Je t'invite aujourd'hui à observer qui voit la pensée, qui observe les mouvements du mental. C'est une question simple, mais qui m'a demandé quand même beaucoup d'observation, puisque tout ce que je vous raconte dans mes vidéos, c'est mon expérience, mes questionnements, mon parcours, et que c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de vous accompagner, de vous coacher avec la déshypnose, pour vraiment se désidentifier de nos problèmes, en fait, de nos stress, de notre anxiété, de tout ce qui ne va pas, en fait. Donc cette question qui voit la pensée, c'est une question qui ne demande en fait aucune réponse. C'est juste une invitation à te poser vers cette ouverture. Qui voit? Il y a comme un témoin, un regard, une présence, une observation. Et quand on vit dans la confusion mentale, eh bien on se sent souvent prisonnier de nos pensées. Et ces pensées, en fait, elles s'enchaînent, elles se répètent, elles tournent en boucle. Et je pense que tu l'as déjà regardé, ça. On subit nos pensées. Et moi, effectivement, à un moment donné, dans mon parcours, j'ai eu cette fissure qui s'est agrandie avec une prise de recul qui m'a permis justement de me tourner vers mais qui entend? C'est quoi qui entend les pensées? Et surtout, qui est conscient qui a toutes ces pensées, qui a ces douleurs, qui a tous ces questionnements? Et il y a eu, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, il y a eu comme un arrêt sur image. Il y a quelque chose qui regarde la vie se vivre dans ce corps, dans cette identité Nathalie Prunier. Et puis j'ai vécu des arrêts sur image, des instants suspendus où j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui regardait silencieusement, toujours présent. Oui, c'est une présence qui n'est pas la pensée, mais qui l'observe. Je me suis retrouvée suspendue donc dans l'instant, et c'était tellement puissant que je suis restée clouée sur le carreau, tellement je ne comprenais rien à ce que je vivais. Parce que d'un coup, il n'y avait plus rien à comprendre, il y avait vraiment un stop, un vide, mais en même temps un plein. Et ça a été un choc, parce que le moi, le vrai, le grand moi, il n'y a personne. Il n'y a personne là-dedans qui pilote. Il n'y a pas cette identité que je croyais être. Et ce que j'ai vu, c'est que je ne suis pas la pensée, puisque je la vois apparaître. Par contre, je suis celle qui voit, celle qui la regarde. Je suis ce regard illimité, cet espace dans lequel les pensées surgissent et disparaissent. La voix pense, et c'est toujours le moi sans identité qui voit la pensée. La voix doute, c'est toujours le grand moi qui reste stable et qui voit. C'est aussi la voix qui cherche, et c'est toujours ce que je vais appeler moi, le grand moi. Cependant, ce n'est pas le moi personnel, c'est pas l'identité Nathalie qui cherche, qui doute, qui entend. Ça cherche naturellement dès l'instant qu'il y a ce véhicule corporel qui donne au souffle l'impulsion sacrée de la vie. C'est beau, ça. Le je suis, en fait, il repose dans ce qui entend, ressent, voit. Et
tu vois, cette réalisation, ça change tout. Même si c'est pas terminé. Parce que tant qu'on croit être le mental, on est identifié à lui. On se bat avec ses histoires, ses doutes. Mais quand on commence à percevoir l'ouverture, qu'on ne peut pas rater en plus, cette vastitude, témoin de tout, alors on peut se détendre. On peut se laisser respirer. On peut faire un pas de côté, une prise de hauteur, tu vois, comme une prise de hauteur, ce qui te permet en fait de voir. Et voir avec, en majuscule, c'est un voir illimité. Ça fait drôle quand tu commences à voir ça. C'est... Quand ça se manifeste comme ça, en tout cas ça s'est manifesté pour moi comme un jeu de ping-pong. Et je souris, je peux sourire, ça se reconnaît en fait. Le grand jeu se reconnaît. Et donc revenir dans ce qui ne parle pas, dans ce qui est silencieux, c'est incontestablement là, c'est présent en fait. Cette voix, ce flot incessant de pensées, de jugements, de quêtes, de doutes, ça c'est l'expérience qui se manifeste. Et ça aussi c'est beau. Elle se façonne à travers l'histoire, le rôle, les croyances, les blessures. En fait, je peux en rire, mais je ne vais pas toujours rigoler. En revanche, ceux qui voient ce flot, ceux qui l'observent sans se mêler de rien, mais c'est de l'amour pur. C'est l'être silencieux. Ouais, il goûte à l'expérience sans jamais s'y perdre, sans jamais s'y attacher. Il accueille tout sans être emporté par la réaction. Il est immobile au cœur de toute cette agitation. Et ça, c'est vraiment... c'est beau aussi. Et ce qui désactive tout, c'est le silence. C'est waouh. L'amour goûte à la douleur sans jamais souffrir. L'amour goûte à la joie sans aucun attachement. L'amour n'est pas l'expérience. L'amour l'embrasse en fait. Ça la traverse avec une douceur infinie, même si on ne la voit pas. Tu vois, c'est comme un océan, que j'aime tellement cette métaphore, que je la prends souvent dans mes vidéos. Les vagues peuvent surgir, se briser dans l'océan, mais l'océan, il reste toujours intact et tranquille. Il ne perd jamais son essence. Alors à chaque fois que j'entends cette voix qui s'impulse comme un réflexe, c'est juste une vague dans l'océan, c'est juste de l'amour qui voit la vague. Et tu vois, j'observe souvent aussi cette voix, celle qui se questionne, parce que moi je suis Madame Question. Et en fait, elle n'est pas séparée de ceux qui voient la question. En fait, elle fait partie de la même danse, du même... la pensée, la question, le doute, tout ça, ça apparaît dans l'espace de la conscience, dans cette vastitude. Et ce qui voit, ce qui est conscient de tout ça, c'est toujours la même présence silencieuse, qui est un peu en... Enfin, je vais le dire comme ça, c'est un peu en fond, quoi. Mais c'est toujours les yeux de l'amour qui voient. Quand tu commences à voir de plus en plus clairement qu'il n'y a pas de séparation, c'est beaucoup plus tranquille. Même la quête elle-même, la recherche de l'éveil, le besoin de comprendre, comme ça a été beaucoup le cas pour moi, cette recherche, c'est déjà la vérité en mouvement. Le questionneur et celui qui répond ne sont pas deux en fait.
T'as pas deux voix, il n'y en a qu'une. Et là, ça se dissout en fait dans l'immensité du silence. Le questionneur, la question et la réponse, tout ça, ça se fond dans l'unité. Il n'y a qu'une conscience qui se goûte elle-même sous différentes formes, tu vois. Et toi aussi, peut-être, tu sens ce mystère qui t'appelle. Tu as peut-être déjà vu des choses qui t'ont interpellé. Et tu as peut-être vu qu'à un moment donné où il n'y a plus rien à chercher, seulement à être, c'est comme si tu étais posé dans le silence. Et si tu pouvais toi aussi, à ton rythme bien sûr, revenir à cet espace de clarté, eh bien c'est aussi ce que je te propose et ce que je transmets en fait dans mes programmes, dans mon programme de l'impulsion sacrée, qui permet vraiment de pacifier ton mental. Parce que tant que tu es identifié, la pacification du mental, eh bien on en a besoin. Il faut d'abord comprendre ton fonctionnement, prendre du recul et revenir à cet espace de présence qui est à l'instant T en fait, il n'y a pas besoin de le chercher. Celui qui voit la pensée, au lieu de s'y noyer, et bien sûr que l'impulsion sacrée, ce n'est pas un remède miracle, hein. C'est un chemin d'observation, de retour à soi, de vérité intérieure. Et à chaque fois que tu t'arrêtes et que tu te poses cette question, qui voit cette pensée, bah, tu crées un espace de liberté. Tu laisses tomber en fait les problèmes. Et c'est en ça que je t'invite à expérimenter cela maintenant. Tu peux fermer tes yeux un instant et observe ta prochaine pensée. Et demande-toi simplement qui voit cette pensée-là, qui la voit. Qui suis-je moi en dehors d'elle? Et il n'y a pas de réponse hein, que tu trouveras dans ta tête, c'est pose-toi dedans. C'est une évidence que tu ressentiras dans ton être. Et en même temps que je te parle, je sens que tout ça s'est déposé là. Et c'est l'accompagnement de l'impulsion sacrée qui te permet justement de te libérer du bruit mental et de te reconnecter à la conscience. Et ça t'invite à retourner à la paix. Cette paix dont on a finalement, dont on cherche tout le temps l'essence. En tout cas, ça a été comme ça pour moi. Il y avait ce besoin, cette envie, cet élan, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un truc qui t'appelle à revenir à la maison, à revenir dans cet espace paisible où il n'y a absolument aucun problème. Je te laisse profiter de cette belle énergie qu'il y a là, puisque j'ai cet élan depuis quelques mois maintenant que ça revient ici tout le temps, et c'est pour ça que j'en parle dans mes vidéos. C'est un retour à soi. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que, tu vois, dans l'éveil de la conscience, en tout cas me concernant, il y a eu tellement ce qu'on appelle les allers-retours, enfin, c'est comme ça que je l'explique quand j'ai écrit le livre, cette danse de la conscience qui est tout le temps en mouvement et qui, quand tu comprends rien à ce qui se passe, tu es bouleversé entre cette paix
qui était posée là et qui se trouvait toute seule en fait. Et c'était souvent dans des moments où j'étais active que je me sentais complètement absorbée dans cette paix. Et puis quelques minutes après, quelques instants après, je pouvais vivre une expérience pas très confortable. Et c'est en ça que je ne comprenais rien, parce que de la paix à la colère, c'était... je ne voyais même pas le mouvement se faire, quoi. C'était là, à l'instant T. Donc j'ai dû vraiment me permettre un réflexe, un retour ici et maintenant. Donc ça m'a demandé quand même beaucoup de temps et ça continue. Hein. Je continue ce réflexe. Je te montre quelque chose, un petit bout, puis après, toc, tu te refais balader dans l'espace de l'expérience. Voilà, je te souhaite bonne pratique. À très vite.